Dieu permette que nous puissions revenir un autre jour. Parce que c'est en rapport, c'est en lien, mais de façon un peu qu'on ne pourra pas trop bien comprendre. Bon, lisons à partir du verset 6. Lisons au nom de Jésus. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen, amen. Amen. Il s'agit d'une parabole que Jésus donne pour expliquer les choses à venir. Jésus est en train de parler d'une sentence. Donc, là, on voit bien que le décret est déjà là. L'arbre qui ne produit pas de fruits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le couper. Notez bien, il faut le couper. Mais on remarque qu'il y a une discussion entre 2 personnes. Il y a d'un côté le propriétaire et le vigneron. 2 personnes. Et au milieu, il y a l'arbre. C'est ça, non? C'est ça. Oui. 2 personnes qui discutent au sujet d'un arbre qui n'a pas produit du figuier. Et cet arbre se trouve être le figuier. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Que le figuier a été planté dans sa vigne. La vigne, c'est quoi? La vigne, généralement, c'est là où on met du vin, mais au sens biblique, la vigne, c'est la meilleure partie du sol, là où le sol est le plus riche, là où il est proche d'un courant d'eau, comme dans le psaume 1, il est dit l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau et tout ça. Donc l'arbre qui a les meilleures conditions pour la germination, pour produire. Donc il ne manque pas la pluie, il n'y a pas de vent fort, il n'y a pas trop de soleil, il y a des cours d'eau à côté. Donc, il y a tout pour que ça puisse donner du bon fruit. Donc, cet arbre, on ne l'a pas planté n'importe où. On l'a planté dans une vigne. Et dans la vigne, nous avons dit, toutes les conditions sont réunies. Mais cet arbre ne porte pas de fruits. Pour qu'on sache qu'un arbre porte du fruit, en ce qui concerne particulièrement le figuier commence d'abord par donner des fleurs. Après les fleurs, viennent les feuilles. Et il donne un bon feuillage qu'on peut se servir pour l'ombre. Et après le feuillage, il y a le fruit qui va sortir. Donc, quand on voit le feuillage, on est garanti, on est sûr à 100% qu'il y aura du fruit. Parce que le feuillage, c'est le présage, c'est le signe du fruit, que l'arbre est bien portant. Car s'il n'était pas bien portant, il n'allait pas avoir de feuillage. Amen, amen. Amen. Donc, il n'y a pas eu la maladie, il n'y a pas eu des attaques, donc l'arbre a été bien entretenu. Donc, arrive le temps de la récolte. Donc, quand on voit les feuilles, on voit bien tout ça là, c'est bien vert. On se dit, oh, là, c'est la saison. Donc, il doit avoir du fruit. Nous savons bien que le fruit, il est d'abord vert, et puis après, il mûrit, il change de couleur. Pour le figuier, il devient jaune, puis un peu rougeâtre. C'est ça, non? J'ai bonne mémoire. Donc là, le vigneron qui vient, qui constate qu'il n'y a pas de fruits. Le propriétaire lui dit, mais cet arbre-là,
prend la place inutilement, il faut le couper. Mais le vigneron va dire non, laissons encore une année, parce que ça faisait déjà 3 ans. Laissons une année de plus. Et pendant cette année-là, pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre encore du fumier, je vais mettre tout, je vais débroussailler, tout ça là, je vais émonder, couper les branches et tout ça, pour que les conditions à nouveau soient réunies pour que le fruit apparaisse. Donc, on donne un temps. Amen, amen. Amen. Un an de plus. Qu'est-ce que le figuier? Qu'est-ce qui est le vigneron? Qui est le propriétaire? Le figuier, c'est Israël. Donc, le peuple choisi par Dieu. Donc, le figuier, c'est nous. Nous, chrétiens, aujourd'hui. Le vigneron, c'est qui? C'est Jésus-Christ. On pouvait déjà même se rappeler qu'il a intercédé. Quand il dit laissez que le fumier, qu'on mette le fumier, ça c'est l'intercession. Et il plaide, non, laissez encore le temps. Donc c'est un avocat. Le maître, c'est Dieu. Donc Dieu t'a choisi, toi, chrétien, puisqu'on ne vient pas à Jésus sans que Dieu nous ait attirés. Jean 6, 44. Nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Donc, nous ne sommes pas venus par hasard. Dieu nous a choisis depuis le sein de notre mère. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, Dieu t'a donné le meilleur papa et la meilleure maman qui soit. Maintenant, si les parents ont démissionné, ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Ok? Là où tu grandis, Dieu crée des conditions pour que tu grandisses normalement. Après, maintenant, si les parents, ou la société, ou le quartier a fait son travail, ce n'est plus le problème de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu a prévu que tu dois manger. Mais si on ne t'a pas donné à manger, ça c'est la faute de Dieu. Dieu a mis la nourriture. C'est à toi maintenant d'aller prendre la nourriture. Toi, papa, va chercher la nourriture, va travailler, tu amènes l'argent à la maison ou tu amènes la nourriture à la maison pour que les enfants mangent. Mais si toi, tu vas détourner les sous et puis après tu te retrouves en prison, les enfants ne peuvent plus manger, où est le problème de Dieu? Dieu t'avait déjà donné le travail. Qu'est-ce que tu en as fait du travail? Où on t'a donné du travail, le salaire, tu vas dans les débuts de boisson et puis tu fais ta java comme le fils prodigue. Et tu te retrouves bredouille. Tu n'as plus de sous pour nourrir ta famille. Où est le problème de Dieu? Bref, Dieu crée les mauvaises conditions pour que tu puisses grandir. Il t'a placé dans une assemblée. Dans cette assemblée où tu es nourri par la parole de Dieu, les enseignements. C'est pour que toi, demain, tu puisses porter du fruit. C'est-à-dire que tu puisses abandonner la colère, la calomnie, la diffamation et tout ça, là, tout ce qu'on a vu dans Galates 5, 19 à 21, le fruit de la chair. Souvenons-nous, dans le passage de Luc 3, qu'est-ce que Ésaïe le prophète a dit? Déjà l'arbre, déjà la hache est sur l'arbre, prête à être coupée. Donc produisez du bon fruit, sinon vous serez coupés. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens sur les militaires, ils sont venus, mais nous, qu'est-ce qu'il faut dire? Contentez-vous de votre sol. N'extorquez pas les gens. Donc arrêtez des choses mauvaises que vous êtes en train de faire. Faites ce qu'il convient. Que celui qui a 2 tuniques donne une tunique à l'autre, qu'il fasse de même pour le manger. Amen, amen. Amen. Donc, on nous demande de produire du fruit. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions réellement changer. On a vu la parabole du fils prodigue. Il est revenu, le père l'a accueilli. Mais après, le père doit voir comment est-ce qu'il se comporte. Est-ce qu'il a compris la leçon ou il continue à revendiquer, à faire et tout cela? Bon,
La parole de Dieu ne nous dit pas. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a juste montré que quand il s'est repenti, Dieu était dans la joie et il y a eu fête. Il n'a pas rejeté son fils. Comme nous qui venions du péché, nous sommes conçus dans le péché, nés dans l'iniquité. La rébellion était en nous. Quand nous venons à Christ, nous sommes régénérés. Donc la façon de penser change. La façon de voir les choses change. La façon de travailler change. On met Jésus-Christ au centre de notre vie. Amen. On vit selon la parole de Dieu. Amen. On vit dans la crainte de l'Éternel. Ça change. Et cela se produit dans nos actes. Et c'est en fonction de ces actes qu'on va reconnaître notre fruit. Amen, amen. Amen. Donc l'arbre ne va pas être coupé. On va faire vite. L'arbre va être coupé. Mais l'arbre ne va pas être déraciné. L'arbre qui ne porte pas de fruit, on a dit on va le couper. Mais on pouvait aussi le déraciner. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce que le maître a dit? Mais il occupe la place inutilement. Donc on peut le déraciner. Donc on peut le déraciner, puisqu'il occupe la place inutilement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que la grâce que Jésus-Christ nous a faite, il a été à la croix pour nous. Les promesses de Dieu. Ce que Dieu a fait, la loi, les promesses, l'alliance et tout ça, le sacrifice, la résurrection de Jésus, tout le travail qu'il a fait. Nous ne méritons rien. C'est une grâce. Et donc, ça veut dire que si nous ne produisons pas du fruit, cette grâce-là, nous l'empêchons à ce qu'elle puisse être communiquée à d'autres. Parce que si toi tu portes du bon fruit, ceux qui vont t'observer, ils vont chercher aussi à porter du bon fruit. Puisque tu auras un bon témoignage. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Ah, c'est un bon garçon, c'est une belle fille, gentil, aimable, serviable, respectueux et tout ça. Qui n'aime pas qu'on lui dise des trucs comme ça? Tout aussi, c'est pas superlatif. Bon, qui veut qu'on dise qu'il est méchant, qu'il est vaniteux, tout ça? Ça va, Wilix? Oui, ça va. Ça va? Pas trop fatigué? Non. Ça avance, tu comprends? Ouais. Gloire à Dieu. Donc, Dieu veut voir cela en nous. Tout ce que j'ai fait, les enseignements et tout ça là, tout ça, mais qu'est-ce que vous, à votre tour, vous allez porter comme fruit? Mais ça occupe la place inutilement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper. Allez, couper, allez, on passe à autre chose. Ah ouais. Mais on pouvait aussi déraciner. Déraciner, dessoucher. Donc, Dieu dit, on ne coupe pas, on n'arrache pas, mais on va couper. Quand on coupe, il reste quoi? Les racines. Et des racines va repousser un arbre. Amen, amen. Amen. Le vigneron a dit, je vais émonder. Donc, je vais les branches, parce que quand il y a un arbre, les branches, si ça va éparpiller, ça prend la sève inutilement. Donc, on va couper pour concentrer que ça parte à un seul endroit. On le voit beaucoup dans la vigne, pour les champs de raisin. Quand ça commence tout ça là à pousser et tout ça là, on coupe pour pas que ça s'éparpille. Pour que ça soit concentré, de sorte que la sève, toute l'eau et tout ça là, soit concentré pour que ça donne des belles grappes et tout ça. Donc là, il dit, les mauvaises branches là, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper. On va couper, on va mettre des fumiers pour que ça puisse donner du fruit. Si l'arbre est très malade, on va couper pour que celui qui va revenir par la suite puisse produire du fruit. Amen, amen. Revenons un peu sur l'histoire d'Israël. Dieu, quand il s'est apparu à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Je t'ai choisi pour que tu ailles libérer mon peuple de
la main de Pharaon pour l'amener à la terre Promise. Qu'est-ce qu'on a dit? Moïse, non? Il devait ramener jusqu'à la terre promise. Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce que Moïse est arrivé à la terre promise? Non. Qui a fait rentrer qui a amené le peuple? Josué. Josué. Pourquoi Moïse n'est pas rentré dans la terre promise? Il avait péché. Il avait péché, il avait désobéi. Il avait désobéi. Il avait péché, non? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est- Dieu a dit, tu ne rentreras plus dans la terre promise. Bon, je te fais une faveur, tu vas juste voir ça de loin. Quand il a vu, et il est mort. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé quelqu'un d'autre, on a mis Josué. Amen, amen. Est-ce que c'est le même peuple qui est rentré à Canaan? Non. Non, ce sont leurs enfants. Ce sont leurs enfants. Oui ou non? Sauf Caleb et Josué, Josué. ceux qui étaient en Égypte. Bon, après, il faut entre guillemets prendre aussi les os de Joseph. Puisque Joseph avait dit, mes os, ne les laissez pas, il faut que vous ramenez les os. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça commence à venir? Ça vient. Le peuple qui n'a pas porté du fruit, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé. Moïse, on a coupé. C'est choquant de dire. C'est ceux qui ont adoré les poteaux. C'est la vérité. On a coupé. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé. Oui ou non? Amen. Moïse a été remplacé par Josué. La première génération a été remplacée par les enfants. D'où ce qu'on appelle le Deutéronome, deuxième loi qu'on a redite à ceux qui n'avaient pas écouté la loi au mont Sinaï. Amen, amen. Amen. Judas de l'Iscariot, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 1. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu la repentance selon la chair produisait la mort. Il est mort. Il n'était pas réellement repenti selon Dieu. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, il faut que nous puissions remplacer. Ah, vous connaissez? Bon, on va dire. remplacer Judas On va lire ça. par Comme Matthias. ça sera clair. Donc, il a fallu que l'on puisse remplacer Judas par Matthias pour qu'ils soient les 12 comme ils étaient au commencement. Amen, amen. Amen. Acte 1. Je vais voir une note. Acte 1, 20 à 25. Acte des apôtres, 20 à 25. On va finir aujourd'hui. Acte 1, 20 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. On peut déborder un peu. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Amen, amen. Qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des anges jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il n'y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph et Barsabbas, surnommés Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fit associer aux 11 apôtres. Amen, amen. Le principe n'a pas changé. Tu n'as pas produit du bon fruit, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé, on a remplacé un autre. Amen, amen. Amen. Couper pour nous, bon, c'est pas la... Quand on a dit couper, ça veut dire cet arbre-là n'est plus. Ce qui viendra par la suite, c'est un autre arbre, mais de la même racine. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ils ont dit ici quoi? Qu'on cherche ceux qui étaient parmi nous comme témoins de l'œuvre de Christ, depuis le baptême jusqu'à la résurrection.
Donc, on n'est pas parti chercher quelqu'un d'ailleurs. On est parti chercher quelqu'un qui était avec eux. Avec la famille. Dans la famille. Ok? Josué, quand il remplace Moïse, il était qui? Josué était serviteur de Moïse. Donc, il était dans la maison. Amen, amen. Amen. Quand on a remplacé Saül, on a mis David. Mais David a travaillé avec Saül. Oui. Oui ou non? Oui. Qui lui jouait l'arpe quand il avait les démons? Donc, David. il était déjà... Donc, on n'est pas parti chercher ailleurs. Il était dans la maison. Amen, amen. Oui. Amen. On a coupé l'arbre, un autre arbre qui va pousser. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous comprenons ce principe? Donc, l'arbre qui ne porte pas de fruits, on va le pousser. Mais Jésus dit, oh, Seigneur, laisse encore une année, je vais travailler la terre et tout ça là, prendre les dispositions pour que ça puisse porter du fruit. Amen, amen. Amen. Donc nous voyons le ministère de Jésus. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il n'est plus sur terre avec nous. Il est à la droite du Père. Qu'est-ce que la Bible dit? Il ne cesse d'intercéder pour nous. Donc, il continue le ministère. Donc, quand Dieu veut dire, bon voilà, celui-là, il prend la place inutilement, Jésus dit, non Seigneur, ne coupe pas encore. Laisse encore un temps. Laisse encore un temps. On va encore l'enseigner. On va encore lui donner ce dont il a besoin. On va peut-être le sortir du milieu où il est. Parce que dans le milieu où il est, il ne peut pas évoluer sous la parole de Dieu. Parce que c'est un milieu hostile. Il faut qu'on le retire de tous les fardeaux qui l'empêchent de marcher avec Jésus. Amen, 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 amen. Quels sont tes fardeaux? Quand on a des soucis et tout ça, on ne peut pas être efficace dans le service pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que le fardeau va faire son effet. Il va nous faire courber les chines. Si on travaille comme ça, on n'est pas efficace. On va travailler, mais s'il faut balayer pendant 5 minutes, on fera 1 heure. On ne sera pas efficace. Amen, amen. Amen. Nous avons dit qu'avant que le fruit ne vienne, il y avait les feuilles. Le feuillage qui est beau, qui peut donner de l'ombre, bien. Mais le feuillage pour nous, ça représente l'activité religieuse. Je viens à l'église tous les dimanches, je viens à toutes les réunions. Mais est-ce que pour autant je porte du bon fruit? Donc quand on me voit le feuillage, on dit, oh ouais, c'est un bon arbre, donc on est sûr de trouver du fruit. Mais quand on vient, il n'y a point de fruit. Donc ne disons pas que parce que je viens à l'église tous les jours. Ne disons pas que parce que je prie tous les jours. Ne disons pas que parce que je chante dans une chorale, parce que je prêche la parole de Dieu, parce que je suis dans le groupe d'intercession, parce que je m'occupe de la maison du Père. Ça, c'est le feuillage, l'habillage. Ce que Dieu veut, c'est le fruit. Comment te comportes-tu? Comment marches-tu? Amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Jésus dit, laissons encore un temps. Et on travaillera. Certainement, ça donnera du fruit. Amen, amen. Amen. Avant d'arriver à la conclusion, je dois faire un parallèle, parce que dans Matthieu 21, il est parlé de Jésus qui est allé, qui avait vu un figuier, et qui a vu qu'il n'y avait pas de fruits, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit ce figuier. Maintenant, il faut comprendre que chronologiquement, c'est-à-dire dans le sens de l'écriture, ou de ce qui s'est passé, donc Jésus avait d'abord parlé de cette parabole, du fruit, du figuier qui ne donnait pas de fruit, et donc on a laissé un temps, comme il le dit, on va laisser un temps, et quand il est revenu, il n'y a pas de fruit. 3 ans. En ce moment-là, qu'est-ce 3 qu'il ans. dit? Il faut, pam. 3 ans. Amen, amen. Ouais. Jésus est venu, il nous a enseigné, il est parti, il a laissé les disciples. Oui ou non? Oui. Les disciples nous enseignent.
Nous enseigne encore. Aujourd'hui, il y a d'autres disciples qui sont les pasteurs, les prophètes, tout ça que vous voulez, les évangélistes. Ils enseignent, ils entretiennent le troupeau, ils entretiennent le champ. Pour que les arbres puissent donner du fruit. Quand Jésus reviendra pour la deuxième fois, s'il n'y a pas de fruit, qu'est-ce qui va se passer? L'arbre sera coupé. Non, mais là, non, on ne coupe pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il a maudit. L'arbre était sec. Donc, il n'y a plus besoin de couper. Quand l'arbre est sec, ça veut dire que les racines aussi sont sèches. Pour que l'arbre puisse sécher, de haut, il faut qu'en bas, il n'y ait plus de ravitaillement en eau et en nutriments. Quand ça sèche en bas, ça va sécher aussi en haut. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on voit la différence? Jésus, quand il viendra, il va faire la séparation, oui ou non? Amen. Ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Amen. Nous voyons que cette parabole, c'est le jugement de Dieu. Il dit que tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé. Oui. Mais Jésus dit, je vous donne encore un temps pour que vous puissiez donner du fruit. Il a espoir que cette fois-ci, ça va donner. Parce que si ça ne donne pas, quand il reviendra, ce sera terminé. Amen, amen. Amen. Il n'y aura plus moyen, on va carrément couper. Aujourd'hui, on dit, bon, on va couper l'arbre. Mais ça va repousser. Pour nous, c'est quoi? Il faut que nous puissions nous débarrasser du péché et tout ça, et tout ça, et tout ça. Que nous puissions nous débarrasser de tout ça là. Que nous puissions être dans un endroit propice. Que nous soyons là où est la vigne. Et c'est là que nous allons grandir et donner du fruit. Amen, amen. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27, ce sera la conclusion, verset 6. Ésaïe 27, verset 6. Il dit la parole de Dieu. Pour ceux qui prennent des notes, il y a une référence là, de Job 14, de 7 à 9. Bon, on va d'abord lire ça, pour que ça soit complet. On lit d'abord dans Job, Job 14, 14, et puis on reviendra dans Ésaïe. Job 14, 19. Job 14, 7 à 9. Job 14, verset 7 à 9. Disons au nom de Jésus. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de Dieu. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. On s'arrêtait à 9. Ah, d'accord. Amen, amen. Amen. Donc on nous dit, ici là, que l'arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Okay? Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de Dieu. Amen, amen. Amen. Quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de Dieu. Il pousse des branches comme une jeune plante. Amen, amen. Donc on est dit, il y a encore de l'espoir. Amen. Quand ça semble desséché, c'est-à-dire quand tu es sorti de la parole de Dieu, quand tu ne vis pas en conformité avec la parole de Dieu, quand tu vis que ta vie chrétienne devient stérile, qu'est-ce qu'on a dit? Ça reverdit à l'approche de l'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Donc, revenons à la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il y a encore un espoir.
Amen.